La très belle histoire de l'apparition de Pontmain. 17 janvier 1871. Il fait très froid ce soir à Pontmain, petit village de la Mayenne où la neige a tout recouvert de son épais manteau. La nuit tombe. Eugène Barbedette, 13 ans, et son frère Joseph, 11 ans, se sont bien amusés ce matin en faisant un bonhomme de neige dans la cour de l'école. Pourtant, dans ce petit village, comme dans toute la France, tout le monde est très inquiet en ce moment, et bien des familles vivent dans l'angoisse à cause de la guerre. En effet, la ville de Paris est assiégée, les défaites se succèdent pour les Français. Une grande partie de notre pays est occupée par les Prussiens. Ils avancent même en direction de Laval, qui n'est qu'à 50 kilomètres de Pontmain. Ici, encouragés par monsieur le curé, les paroissiens prient beaucoup, et leur ferveur les aide à être courageux. Mais les temps sont durs. Eugène et Joseph sont enfants de cœur. Chaque matin, ils servent la messe de 7 heures et prient le chapelet pour leur grand frère Auguste, le parrain d'Eugène, qui est soldat et dont on est sans nouvelles. En rentrant de l'école, Eugène et Joseph sont allés dans la grange pour aider leur père, César Barbedette, à piler les ajoncs. Il faut en casser les parties pointues pour permettre au bétail de les manger sans risque. Tous les trois travaillent à la lueur d'une chandelle quand Jeannette d'été, une voisine, rentrant d'un village près de Laval, apporte enfin des nouvelles rassurantes des soldats. Joseph l'écoute attentivement, tandis qu'Eugène, lui, profite de cette interruption pour aller dehors devant la grange. Il veut voir la nuit qui est tout à fait tombée maintenant et admirer la neige qui recouvre tout dans un grand silence. Le ciel est clair et scintille de milliers d'étoiles. Le garçon a l'impression qu'il n'en a jamais vu autant. Pourtant, au-dessus de la maison d'Augustin Guidecoq, juste en face, il y en a moins, ou plutôt, il y a seulement 3 grosses étoiles disposées en triangle, que personne ne reverra les nuits suivantes. Tout à coup, entre ces 3 étoiles, Eugène aperçoit, au-dessus et un peu en arrière de cette maison, une jeune et très belle dame qui le regarde en souriant. Il est émerveillé. Elle est tellement belle. Sa longue robe bleu foncé est parsemée d'étoiles d'or. Un voile noir, surmonté d'une couronne, couvre ses cheveux. Elle est là, bien vivante, réelle, et son ravissant sourire bouleverse Eugène qui n'en croit pas ses yeux. Comme la voisine part pour rentrer chez elle, Eugène lui dit « Jeannette, regardez au-dessus de la maison d'Augustin Guidecoq. Vous ne voyez rien ?»« Mais non, mon pauvre Eugène, je ne vois rien du tout. » Joseph et son père, du fond de la grange, ont entendu. Intrigués, ils viennent tout de suite à la porte. Le papa ne voit que le ciel bleu, parsemé d'étoiles. Mais Joseph, lui, s'écrie aussitôt « Oh, la belle dame !»« Comment est-elle habillée ?»« Elle a une robe bleue avec des étoiles dorées, et puis des chaussons bleus à boucles d'or. Elle a aussi une couronne dorée avec un fil rouge au milieu et un voile noir. » César Barbedette, perplexe, fait rentrer ses enfants dans la grange pour qu'ils finissent leur travail. Il ne dit rien, mais il connaît ces garçons. Il sait qu'ils ne peuvent pas mentir. Au bout d'un moment, il dit à Eugène « Regarde si tu vois encore. » Eugène ne se le fait pas dire 2 fois. Il court à la porte et s'écrie tout de suite « Oh oui, oui, papa, c'est encore tout pareil. » « Eh bien alors, va chercher ta mère qui verra ce que c'est. » Joseph est content de cette interruption et revient voir. Il bat des mains en criant « Oh, que c'est beau, que c'est beau !» Maman Barbedette arrive à son tour, mais ne voit rien non plus. Elle va chercher ses lunettes
ce qui fait sourire la belle dame d'une manière plus marquée, mais elle ne voit pas davantage. Le papa, lui, est tout ému. Il regarde et écoute, les larmes aux yeux. « Mais maman !» insistent les enfants. « Regardez donc là, au-dessus de la maison. Vous ne voyez rien? Vous ne voyez pas une belle grande dame, avec une robe bleue, un voile noir, une couronne? »« Je ne vois rien du tout, » répond-elle. Elle fait rentrer sa famille dans la grange. « Si vous voyez vraiment, disons 5 pater et 5 ave, dit-elle. C'est peut-être la Sainte Vierge. » Pendant ce temps, des voisins, alertés par les cris de joie des enfants, s'approchent et commencent à poser des questions. Maman Barbedette n'est pas du tout contente. Personne ne voit rien, sauf ses enfants. Elle les gronde. « Achevez vite votre travail et venez souper. » Les agents sont bientôt tous pilés, et derrière leur père, les garçons quittent la grange. Mais ils marchent à reculons pour continuer à voir la belle dame. D'habitude, Joseph n'a pas beaucoup d'appétit, mais ce soir-là, comme il mange sans histoire, et même debout pour aller plus vite, sa maman lui permet, ainsi qu'à son frère, de retourner dehors. La dame est toujours là, si belle, avec son joyeux sourire plein de douceur et de tendresse. Les gens du village arrivent de plus en plus nombreux. Maman Barbedette interroge ses enfants. « Mais comment est-elle, cette dame? Grande comment? »« Comme sœur Vitaline, la maîtresse d'école, » répond Eugène. « Quelle bonne idée de parler de sœur Vitaline. Elle verra sûrement quelque chose. » Maman Barbedette court la chercher et revient quelques minutes après avec elle. Sœur Vitaline ne voit rien non plus, mais elle se dit « Les enfants voient, les grandes personnes ne voient pas. » Alors elle part vite chercher à l'école les 2 petites pensionnaires, Françoise et Jeanne-Marie, et revient aussitôt avec elles, accompagnée de sœur Marie-Édouard. Les petites filles, toutes contentes de cette sortie imprévue, courent avec leurs sabots dans la neige. À peine sont-elles arrivées devant la maison qu'elles s'écrient « Oh, la belle dame! Elle a une robe bleue pleine d'étoiles et une couronne en or. Vous voyez bien, ma sœur, ces 3 étoiles? Eh bien, la dame est juste au milieu. » Tout ce remue-ménage alerte maintenant le village en entier. Les portes s'ouvrent, les gens sortent et viennent voir. Une grand-mère arrive avec son petit-fils. Il voit, elle ne voit pas. Une jeune maman accourt avec sa petite Augustine dans les bras et tout de suite, le bébé agite ses petites mains, sourit et ouvre de grands yeux émerveillés en disant « Tchi, tchi, tchi !» Bientôt, tous les habitants de Pontmain sont là, devant la maison d'Augustin Guy de Coq. Sœur Marie-Édouard arrive au presbytère. « Monsieur le curé, des enfants voient la Sainte Vierge. Venez vite. »« Oh, ma sœur, vous me faites peur. »« Allons, monsieur le curé, » s'exclame Jeannette, la vieille servante. « Il faut aller voir. Je vais allumer la lanterne. » Pendant ce temps, devant la grange, tout le monde récite le chapelet des martyrs du Japon. À peu près au moment où monsieur le curé s'approche, bien qu'il ne voie rien lui non plus, une petite croix rouge apparaît sur la robe de la dame, à l'endroit du cœur. Tout autour de la dame se forme alors un ovale bleu foncé, avec 4 bougies sur le bord, 2 à la hauteur de ses épaules et 2 à la hauteur de ses genoux. Les 3 belles grandes étoiles que tout le monde peut voir depuis le début restent à l'extérieur de l'ovale. Les enfants décrivent soigneusement ce qui se passe, mais dans l'assistance, quelques personnes commencent à plaisanter et à parler bruyamment. Puis tout le monde se met à discuter, sans plus s'occuper ni des enfants, ni de l'apparition. La dame alors cesse de sourire et devient même triste. « Voilà qu'elle tombe dans la tristesse !» s'écrie Eugène. Monsieur le curé, que tout le monde respecte, impose aussitôt le silence et avec autorité appelle à la prière. « Récitons le chapelet !»
dit-il d'une voix forte. Tout le monde se met à genoux dans la neige ou devant la grange. Presque aussitôt, au fur et à mesure que la prière avance, voilà que la dame grandit, et retrouve son merveilleux sourire en regardant l'assistance. Pendant le chapelet, la robe de la dame se remplit de nouvelles étoiles qui scintillent et devient presque toute dorée. C'est vraiment magnifique. La dame est de plus en plus belle. On dirait que les étoiles normales, les étoiles du ciel, s'écartent pour la laisser grandir et viennent se ranger à ses pieds. À la fin du chapelet, monsieur le curé fait chanter le Magnificat. C'est alors que les enfants, tous ensemble, s'écrient « Voilà quelque chose qui se fait !» Une grande banderole blanche, aussi longue que le toit de la maison, se déploie alors au pied de la dame. Et surprise, des lettres d'or apparaissent l'une après l'autre. D'abord un M, puis A, I, S. C'est une vraie devinette. Le mot « mais » brille ainsi tout seul pendant plusieurs minutes. Qu'est-ce que cela veut dire? La suite arrive. À la fin du Magnificat, les enfants peuvent lire « Mais priez mes enfants ». Alors monsieur le curé dit tout de suite « Il faut chanter les litanies de la Sainte Vierge ». D'autres lettres apparaissent encore, une à une. À la fin des litanies, les enfants lisent « Dieu vous exaucera en peu de temps ». Et cette phrase se termine par un gros point doré, comme un soleil, disent les enfants. Souvenez-vous, pourquoi priaient les habitants de Pontmain ces derniers temps, réunis à l'église autour de monsieur le curé? Pour la fin de la guerre. Alors, vous pensez, quand les enfants ont lu et relu le message dans le ciel, que de joie dans l'assistance. Évidemment, cela veut dire que la guerre va finir. Tous pleurent de joie et s'embrassent. Quelle belle réponse du ciel à leurs prières fidèles en ces temps difficiles. Après les litanies, on commence avec ferveur un nouveau chant. Et voici que de nouvelles lettres apparaissent sur la banderole, formant une deuxième ligne. M-O-N. Mon. Les enfants épellent « Mon fils ». Il n'y a donc plus de doute, c'est bien la Sainte Vierge. Quelle joie surnaturelle dans les cœurs, cette nuit-là à Pontmain. Le message continue. Mon fils se laisse toucher. Et cette deuxième ligne, qui sera la dernière, est soulignée d'un trait d'or. Tout le monde entonne alors un autre cantique à la Sainte Vierge, Mère de l'Espérance, qu'on chante souvent en ce temps-là à l'église. Mère de l'Espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. Dès les premières paroles, la Sainte Vierge élève ses mains à la hauteur des épaules et les agite, comme pour accompagner le chant. Elle sourit, elle rit même. Les enfants, Eugène et Joseph, les deux petites filles de l'école, Françoise et Jeanne-Marie, et un autre petit Eugène, sont radieux en voyant la Sainte Vierge si belle qui leur sourit ainsi. Les grandes personnes aussi sont bouleversées et pleurent de joie et d'émotion. Vers la fin du cantique, la banderole et l'inscription disparaissent, comme effacées par la nuit. À la demande de monsieur le curé, on chante maintenant un cantique pour demander pardon à Jésus de tous nos péchés. Voilà encore quelque chose qui se fait, s'exclament les enfants. Entre les mains de la dame apparaît une grande croix rouge portant Jésus crucifié et au-dessus l'inscription Jésus-Christ. La Sainte Vierge ne regarde plus que la croix. Elle est dans une grande tristesse. Elle ne pleure pas, mais on voit que sa peine dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ses lèvres remuent, elle prie avec l'assistance, demande pardon pour les pauvres pécheurs. En voyant cette tristesse de la Sainte Vierge, accablée par le poids de tous les péchés,
Les enfants ont le cœur serré et redoublent de ferveur. Ils voudraient tellement la consoler. Monsieur le curé entonne cette fois un beau et joyeux chant, l'Ave Marie Stella. Alors le crucifix rouge disparaît des mains de la Sainte Vierge qui l'étend à nouveau avec amour vers tous ceux qu'il a pris. Une petite croix blanche apparaît sur chacune de ses épaules et son visage s'éclaire. Comme tout à l'heure, elle regarde ses enfants avec une douceur infinie et son lumineux sourire les réjouit au plus profond de leur cœur. Puis, doucement, voici qu'une sorte de voile blanc apparaît à ses pieds et monte très lentement, la cachant peu à peu à leur regard. Sa robe disparaît dans la nuit, il ne reste plus que son visage, puis seulement sa couronne, et plus rien. « Voyez-vous encore » demande monsieur le curé. Tous ensemble, les enfants répondent « Non, monsieur le curé, tout a disparu, c'est tout fini. » Il est 9 heures du soir. La Sainte Vierge est restée près de 3 heures à Pontmain, au-dessus du toit de la maison d'Augustin Guy de Cock, en cette nuit enneigée du 17 janvier 1871. Chacun rentre chez soi, profondément ému par tout ce qui vient de se passer, et en même temps merveilleusement réconforté par le message de confiance apporté par la Mère de Dieu, Mère de l'Espérance. Le lendemain même, on apprend que le général prussien, dont les troupes étaient prêtes à envahir Laval, a reçu dans la nuit, c'est-à-dire pendant ou juste après l'apparition, un contre-ordre du prince Frédéric Charles de Prusse en personne, l'obligeant à se retirer. Le 28 janvier, c'est la fin de cette guerre, qui durait depuis 6 mois. L'armistice est signé. Les 38 jeunes soldats de Pontmain reviennent tous sains et saufs. Eugène et Joseph retrouvent enfin leur grand frère. Pontmain devient rapidement un lieu de pèlerinage qui attire beaucoup de monde. Le 2 février 1872, l'apparition est reconnue officiellement par Monseigneur Vicard, évêque de Laval. Devant l'affluence des pèlerins, celui-ci, dès 1873, c'est-à-dire seulement 2 ans après l'apparition, pose la première pierre d'une grande et magnifique église, Notre-Dame d'Espérance, qui sera élevée par le pape Saint Pie X au rang de basilique. De nombreux évêques et cardinaux sont venus pour y prier. On ne compte plus les miracles, guérisons, conversions qui ont eu lieu ici. Mais le village garde sa simplicité d'autrefois et on peut toujours voir la grange Barbedette avec son pauvre toit de chaume, ainsi que la maison d'Augustin Guy de Cock, au-dessus de laquelle la Reine du ciel a choisi d'apparaître à des enfants de votre âge, une nuit de l'hiver 1871, pleine de neige et d'étoiles. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de monsieur le curé Guérin. L'abbé Michel Guérin, né en 1801, demande après son ordination à être envoyé dans la paroisse de Saint-Hélier du Maine, la plus pauvre, la plus désolée, la plus perdue. Plein d'ardeur, il visite aussi, malgré des routes impraticables, les villages environnants, dont celui de Pontmain où il n'y a plus de prêtre depuis 7 ans. D'accord avec son évêque, il vient s'y installer avec sa mère. Le presbytère est inhabitable. L'église, saccagée à la Révolution, menace de s'écrouler. Mais les habitants, à défaut de pouvoir assister à la messe, sont fidèles au chapelet, ce qui encourage beaucoup le nouveau curé. Il est si bon et pieux que tout le monde a envie de l'aider, et en quelques semaines, l'église peut à nouveau rouvrir. Avec ces quelques économies, l'abbé Guérin achète presque tout de suite une 30aine de statues, toutes simples et naïves, de la Sainte Vierge qu'il vient installer lui-même dans chaque maison. Dans le diocèse, on l'appelle le curé aux bonnes vierges. Dans son église, il instaure le chapelet, le chemin de croix, l'adoration eucharistique et fait venir des prédicateurs renommés. Bientôt, tout son petit peuple,
devient très fervent. Mais l'abbé Guérin, homme de prière, est aussi un homme d'action. Il multiplie les démarches de toutes sortes pour venir en aide aux besoins matériels de ses paroissiens. Fondation d'une école tenue par des religieuses, rénovation des routes, accès pour tous à l'hôpital d'Ernée, bureau de bienfaisance, etc. Avec un zèle infatigable, il sollicite des gens importants pour pallier la misère de ses paroissiens et obtient même l'aide de la reine Marie-Amélie pour restaurer complètement sa petite église. Toute son action s'enracine dans la prière, et particulièrement la dévotion à la Sainte Vierge, dont il va jusqu'à faire placer une statue dans le clocher. Sa ferveur est contagieuse, puisque dans chaque famille, on prie le chapelet tous les jours. Il fait peindre d'un semis d'étoiles d'or la voûte de son église. À partir du 8 décembre 1854, proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, il fait allumer à chaque office 4 bougies sur l'autel de la Sainte Vierge. Est-ce pour cela qu'au cours de l'apparition, petit clin d'œil du ciel, la dame est justement entourée de 4 bougies et d'une multitude d'étoiles? En tout cas, ses paroissiens sont convaincus que c'est grâce à lui que la Sainte Vierge leur a fait l'immense grâce de sa visite.